Laissez-moi passer, vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Désolé chef, elle a forcé le passage pour venir jusqu'à vous. Bon, ça va, laissez-nous. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive? Monsieur le commissaire, c'est horrible, j'ai très peur. J'ai reçu des menaces de mort hier soir. Montrez-moi ça. Tu vas mourir d'un cancer. Ça doit être une de ces satanées tumeurs qui rôdent en ville. Hubert, on a là un cas de menace de cancer. Convoquez-moi toutes les tumeurs qui ont été arrêtées cette nuit pour une séance d'identification. Merci. N'ayez pas peur, mademoiselle. Nous sommes derrière une vitre sans teint. Donc les personnes que vous allez voir défiler ne pourront pas vous voir. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Tumeur numéro 1. Alors, est-ce que monsieur Dupoumon vous dit quelque chose? Non, je suis désolée, non. Tumeur numéro 2. Est-ce que mademoiselle de l'épiderme vous dit quelque chose? Absolument pas. Tumeur numéro 3. Alors, est-ce que vous vous souvenez de monsieur du côlon? Non, je l'ai jamais vu, je suis désolée, non. Suivant. Est-ce que mademoiselle Dussin vous rappelle quelqu'un? Non, désolée. Commissaire, je l'ai jamais vu non plus. Tumeur numéro 5. Est-ce que monsieur Dufoy vous dit quelque chose? Non plus, non, non. Vous êtes sûr? Parce que c'est le dernier qu'on a en stock, alors après on n'aura plus rien à vous montrer. Non, je suis sûre, je les ai jamais vus. Qu'est-ce qu'on va faire, commissaire? Je vais mourir? Mais non, bon, on va vous envoyer voir le médecin de la brigade pour quelques examens médicaux. On va bien la trouver, cette tumeur, si ces menaces de mort sont véridiques. Cet examen va nous permettre de localiser la tumeur. Détendez-vous, ne bougez plus. Là, sur vos seins, la tumeur. La menace était donc vraie. La tumeur numéro 4 a quelque chose à voir là-dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire que je vais mourir? Qu'est-ce que vous allez faire? L'arrêter? La mettre en prison? Du calme, mademoiselle. Je ne peux rien vous dire de plus. J'appelle le labo. La brigade de méthylation va établir une carte d'identité épigénétique de la tumeur pour connaître sa dangerosité. Une carte de quoi? La brigade de qui? Vous m'avez appelé, docteur? Bonjour, agent Jane. Voici la victime. Cancer du sein. Bonjour, mademoiselle. Vous avez été victime de menaces. Nous allons faire quelques analyses sur la tumeur. Nous allons établir sa carte d'identité épigénétique. Et puis quoi? Épigénétique. Laissez-moi vous expliquer. Dans chacune de vos cellules se trouve une information génétique qui est portée par l'ADN. Toutes vos cellules n'utilisent pas ces informations de la même manière. En fonction des types de cellules, certains gènes sont verrouillés pour empêcher leur lecture et d'autres non. Et tout ça, c'est géré par des mécanismes que l'on qualifie d'épigénétiques. Et concrètement sur l'ADN, ça correspond à quoi? Eh bien, un petit groupement chimique va venir se coller sur une base de l'ADN et c'est ce que l'on appelle la méthylation. C'est quoi le rapport avec la tumeur du sein? Ces mécanismes interviennent de façon normale chez une personne saine et d'une façon anormale chez une personne malade et au cours de l'évolution de la maladie et notamment dans les cancers. C'est pourquoi nous devons établir une carte d'identité épigénétique de votre tumeur pour savoir si elle est dangereuse et si elle compte mettre ses menaces à exécution. Pour poursuivre notre enquête et étudier la tumeur du sein, on effectue d'abord un prélèvement. L'ADN prélevé est ensuite cassé en petits fragments dans cette machine. Puis, on cherche à isoler les fragments sur lesquels la méthylation est présente. Puis, on sélectionne la taille de fragments d'ADN que l'on veut étudier. On séquence ensuite ces fragments, c'est-à-dire que l'on lit leurs séquences en nucléotides, qui sont les briques de l'ADN. Tout cela s'effectue sur cette machine, le Genome Analyzer. C'est ensuite l'informaticien de la brigade qui récolte les données pour les analyser et obtenir finalement l'identité épigénétique de notre tumeur. Commissaire, on a les résultats. Alors, agent John, verdict. Mademoiselle Dussin a été classée comme tumeur de classe 2. Elle est très très dangereuse, il ne faut pas la laisser en liberté. Eh bien, docteur, qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la et prenez-la en charge à l'hôpital. Je ne veux plus la voir. Chef, ça vient d'arriver pour vous. Merci.
cancer. Docteur, attendez, ne partez pas.